Vous êtes très sérieux. Amen. Amen. Sois relax. Dis à quelqu'un, sois relax. Pendant quelques minutes, je vais vous parler d'un thème que je trouve important pour chacun d'entre nous, surtout pendant cette saison. J'ai intitulé le message de ce matin, le mystère du manteau de l'accomplissement. Le mystère du manteau de l'accomplissement. Il y a des commentaires que le pasteur Eddy a donné pendant qu'il parlait de la paresse. Parmi les choses que le diable combat dans la vie, c'est l'accomplissement de ta destinée. Mais ce matin, je vais vous parler de ce que j'appelle le mystère du manteau de l'accomplissement. Il y a quelqu'un, le mystère du manteau de l'accomplissement. On aura quelques versets à lire. Après, nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Le premier texte se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 3 et 4. La Bible nous dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils les prirent en haine, ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Là, c'est le premier texte. Le deuxième, c'est dans le même chapitre, au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Le verset 31-32 nous dit, ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils, oui ou non. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 39, du verset 16 jusqu'au verset 20. Elle posa ses vêtements, elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave, le breu que tu nous as amené, est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix, que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. Le verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voici ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Regardons le dernier passage dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 14. La Bible nous dit, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changeant de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Le verset 42 jusqu'au verset 44, la Bible nous dit, Pharaon ôta son manteau de la main et le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de l'air et lui mit un collier d'or. Et le verset 43, il le fit monter sur le char qui le suivait les siens et on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis le Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Frères et sœurs, je voudrais prophétiquement parler à une catégorie de gens qui sont dans la salle. On ne peut pas parler de la vie de Joseph sans parler de ses vêtements. La vie de Joseph était une vie qui était plus ou moins liée aux vêtements. Et les différentes tuniques que Joseph avait n'avaient pas la même signification. Chaque tunique avait une signification et chaque tunique avait un sens. Il y a des tuniques que Joseph aimait, désirait avoir, mais il y a des tuniques aussi qu'on lui a données sans qu'il le puisse demander. Il y a des tuniques qui ont apporté bonheur à Joseph, mais il y a aussi des tuniques qui ont porté malheur à Joseph.
Il y a des tuniques que les hommes ont arrachées de Joseph. Mais il y avait aussi des tuniques qu'on ne pouvait pas arracher à Joseph. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent très bien que Joseph a eu 5 grandes tuniques. À cause de l'économie du temps et du contexte dans lequel nous sommes, je ne donnerai pas toutes ces tuniques. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que Joseph, parmi les 5 tuniques, a eu 3 grandes tuniques. Parmi les 5. La première tunique que Joseph avait eue, c'était la tunique de la faveur. La deuxième tunique que Joseph avait eue, la tunique de la honte. Et la dernière tunique que Joseph avait eue, c'était la tunique de l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la tunique que tu as ce matin. Mais j'aimerais que Dieu t'habille ce matin. Amen. Regardons, mes bien-aimés, la tunique de la faveur. Nous voyons que Joseph était un homme qui était né dans la vieillesse de son papa. Son papa s'appelait Jacob. Et la Bible nous dit au chapitre 37 qu'il lui donna une tunique de plusieurs couleurs. Regardez, frères et sœurs, Joseph n'a jamais demandé cette tunique à son papa. Il n'a pas demandé que papa, donne-moi cette tunique. Joseph se retrouve avec la tunique de plusieurs couleurs, sans pouvoir le demander. Et cette couleur n'a pas apporté bonheur à Joseph. Cette tunique a apporté plutôt beaucoup de problèmes à Joseph. Pourquoi cette tunique a apporté plusieurs problèmes à Joseph? Pour la simple raison que je vais vous donner. La première chose, la tunique à plusieurs couleurs était donnée au fils aîné. On ne la donnait pas à tout le monde. On l'a donnée au fils aîné. En principe, c'était une tunique qui devrait revenir à Ruben. Mais je ne sais pas par quelle grâce Jacob prend cette tunique, la donne à Joseph. La deuxième chose, la tunique était donnée au fils aîné ou encore au remplaçant. Ça suffit que cette tunique donnait la prééminence à Joseph par rapport à ses frères. Et ce n'est pas à la naissance qu'on donnait la tunique. C'est après un certain temps, le fils aîné, comme Israël, pouvait recevoir la tunique. Certainement, Ruben s'est promené et les gens lui demandaient quel jour ton papa va te donner la tunique. Mais Ruben n'a pas reçu cette tunique. Et à table, même si aujourd'hui on ne fait pas la même chose, c'est le papa qui se sert le premier. Et celui qui devrait se servir le deuxième, c'est la personne qui avait la tunique. Parce qu'il avait la prééminence par rapport à ses frères. Et quand Joseph reçoit la tunique, la jalousie a commencé à naître dans le cœur de ses frères à cause de la tunique. J'insiste en disant, Joseph n'a pas demandé cette tunique. Et son papa avec Dieu, il avait décidé de donner la tunique à Joseph. Je crois que c'était prophétique. Alléluia. C'était prophétique. Mes frères, Dieu fait la grâce à qui il veut et quand il veut. La grâce n'a rien à faire avec l'âge. Quand Dieu veut te faire la grâce, il te fait. Il ne consulte personne. Mais je vais dire à quelqu'un,
Tu es le candidat ce matin à la faveur de Dieu. Jacob prend la tunique, il la donne à Joseph. Certainement, Joseph a hésité en disant, mais papa, pourquoi tu me donnes ça? Il a dit, mon fils, c'est moi qui ai décidé. La tunique de Joseph, nous pouvons la recevoir ce matin. La faveur de Dieu n'a rien à faire avec ce que nous sommes. Quand Dieu te choisit, il fait fi à tes défauts. Il ne dit pas non, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Cela n'entre pas dans le critère de Dieu. Cela n'entre pas dans le critère de choix de Dieu. C'est lui, dans sa souveraineté, choisi. Alléluia. Amen. Quand j'ai préparé les messages, j'ai vu que la maison de Jacob avait des problèmes. Dans la maison de Jacob, il y avait combien de groupes? Hein? Parce que Clarisse, il y avait combien de groupes? Il y avait combien de groupes? Dans la maison de Jacob, il y avait 3 groupes. Le premier groupe était le groupe qui était constitué par les enfants de Léa. C'est la Bible qui le dit. Regardez. Le verset 2 nous dit, 37, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa. Bila et Zilpa étaient des concubines de Jacob. Alléluia. Donc Joseph n'était pas accepté par les enfants de Léa. Et il va s'attacher aux enfants qui venaient des concubines de Jacob. Et le troisième groupe était constitué par Joseph et Jacob, les enfants de Rachel. Benjamin. Lui, Benjamin et Joseph ont fait le troisième groupe. Mais ce n'est pas notre message. Mais nous voyons que Joseph avait des grands problèmes. Le verset 3 nous dit, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Je vais chercher quelque part. Voilà, le verset 3 nous dit, il était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais rapport. Joseph était un colporteur des informations. Dès que tu critiquais Jacob, à la minute, il était au courant. Qui lui disait ça? La Bible dit que c'était Joseph. Ce n'était pas une qualité, même s'il doit être transparent. Mais toutes les insultes, les enfants pouvaient insulter leurs parents quand ils rentraient à table, le papa était au courant. N'est-ce pas? Toi, tu as dit que je n'ai pas d'argent. N'est-ce pas? Toi, tu as dit que je suis ceci, cela. Et les enfants étaient surpris. Et la deuxième chose qui a caractérisé Joseph, quand nous le voyons dans la Bible, Joseph manquait de sagesse. Au début de sa jeunesse, c'était un homme qui n'était pas sage. Il manquait de sagesse. Mais malgré toutes ces choses, Joseph a eu accès à la tunique de faveur. Frères et sœurs, je parle à quelques personnes dans la salle. Dieu veut vous habiller ce matin de sa faveur. Mais cette faveur, cette tunique n'a pas mis beaucoup de temps avec Joseph. Ses frères lui ont arraché ça. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être il ne sait pas, moi je le sens. Les gens peuvent m'arracher des habits, mais ils ne peuvent pas arracher la grâce de Dieu dans ma vie. On a déchiré son vêtement, on a enlevé son vêtement, mais la grâce était toujours dans la vie de Joseph. La première tunique que Joseph reçoit de la part de son père, c'était la tunique de faveur. C'était une tunique qui avait beaucoup d'honneur. Tout le monde l'a préférée. Tout le monde souhaitait la voir. Mais Joseph
n'avait fait aucun effort pour avoir cette tunique-là. C'est comme toi ce matin, Dieu va te donner cette tunique. Sans aucun effort, là où tu te trouves, selon l'état de ton cœur, Dieu est capable de te donner. La Bible nous dit que Jacob aimait Joseph plus que tous les autres enfants. Dans ce domaine-là, on n'a pas de commentaires à faire. Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Pendant quelques jours, peut-être 2 ou 3 ans, ou même 1 an, Joseph montrait à tout le monde qu'il avait la tunique de plusieurs couleurs. Mais c'était pour un temps. Un jour, sans s'en rendre compte, Joseph a perdu la tunique. Ses frères l'ont dépouillé. Je ne sais pas, ce matin, je m'adresse à quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. N'aie pas peur, pasteur. Celui qui t'a appelé saura comment t'aider à récupérer ce que tu as perdu. Joseph perd la tunique. En d'autres termes, ses frères avaient scellé sa destinée. Dans la maison d'Israël, de Jacob, il y avait la sorcellerie familiale. Il avait souhaité que Joseph meure. Pourquoi il voulait le tuer? À cause de sa destinée. Pourquoi il voulait le tuer? À cause du rêve que Joseph avait eu. Il a dit, nous allons le tuer. Lui qui a dit que nous allons nous incliner devant lui, nous verrons ce que son ministère va devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent te détruire, qui veulent détruire l'église, qui veulent détruire ta maison, parce qu'ils ne veulent pas que ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse. Mais ils se trompent. Ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Ce qui est à toi est à toi. On a arraché la tunique de Joseph. Pour ses frères, la destinée de Joseph était finie. On peut faire du mal à quelqu'un, mais on ne connaît pas sa relation avec Dieu. Ne combattez pas les gens pour rien. Ne déchirez pas leur réputation. Ne déchirez pas leur tunique. Ne déchirez pas leur vision. Parce que celui qui a donné la vision est fidèle. Il fera en sorte que la vision s'accomplisse pleinement. Alléluia. Joseph perd la tunique. Et la deuxième tunique sur laquelle j'aimerais insister, Joseph, on le vend dans la maison d'un homme qui s'appelait Potiphar. Il devient esclave. Et dans la maison de Potiphar, Joseph a eu la tunique de la honte. Personne ne peut savoir à quel moment la honte vient dans sa vie. Personne ne peut dire avec exactitude à quel moment il a commencé à porter la tunique de la honte. Ce jeune homme innocent se retrouve accusé par une femme. Et la femme, je regardais le commentaire, la femme a gardé les habits de Joseph pendant 4 heures. Il voulait les montrer à son mari Potiphar. Pendant 4 heures, il gardait les habits. Il faut avoir le cœur. La tunique de la honte peut arriver dans nos vies à cause de ce que les gens disent, à cause de l'accusation. Des accusations vraies ou fausses, ce que les gens racontent peut t'amener à avoir la tunique de la honte. C'est un mauvais monsieur, c'est un mauvais mari, il est ceci, il est cela, c'est une mauvaise église. Joseph a la tunique de la honte. On ne prévoit pas à quel moment la honte peut venir dans ma vie. Mais je prie ce matin, du haut de cette chair, que la tunique de la honte que tu portes soit enlevée ce matin au nom de Jésus. La tunique de la honte, j'ai regardé des caractéristiques. Joseph ne pouvait pas se défendre. La seule chose qu'il avait trouvé à faire, c'était de fuir. La tunique de la honte, c'est une tunique de l'impuissance. On est impuissant devant certaines situations. C'est une tunique où tu as l'impression que les faveurs de Dieu sont bloquées.
Je ne sais pas ce qui s'était passé dans l'esprit de Joseph quand la femme de Potiphar commence à l'accuser. La Bible nous dit qu'il avait fui. La tunique de la honte, c'est une tunique de servitude qui travaille pour les autres. Tu es esclave dans ta propre maison. Tu es esclave dans ton propre ministère. Tu es esclave dans ton propre pays. C'est une tunique de servitude. Quand Joseph l'a porté, il va finir sa vie directement en prison. La tunique de la honte, c'est une tunique qui apporte l'esprit de rejet. Quand il y a ça, c'est difficile que les gens puissent t'aider. Tu peux être belle, beau, mais personne ne voit ta beauté, ni ne voit tes exploits, on dit, mais c'est n'importe quoi ça. La tunique de la honte amène le moquerie. Quand tu as cette tunique, c'est difficile qu'on écoute ta voix, même dans des réunions. On préfère écouter le petit frère parce que lui, il a une voiture. Toi, tu n'as rien. C'est une tunique qui t'amène pratiquement à perdre ton droit d'aînesse. La tunique de la honte nous met dans un état de grande humiliation. Jésus. Il y a plusieurs causes qui peuvent amener la tunique de la honte. La première raison, ce sont les attaques sataniques. Satan peut attaquer une personne et mettre sa vie, mettre son ministère dans la honte. La deuxième chose, notre style de vie peut nous attirer la honte. Notre style de vie, la manière dont nous vivons peut nous amener dans la honte. La troisième, la confiance dans la chair. Plusieurs personnes sont dans la honte aujourd'hui parce qu'ils ont mis de côté la parole de Dieu, ils ont mis la confiance dans les paroles des hommes. La confiance dans la chair peut te maintenir dans la honte. Quand nous parlons des attaques sataniques, nous faisons allusion à la sorcellerie. Le même esprit qui avait combattu Joseph dans la maison de son père, ce sont les mêmes qui l'ont poursuivi dans la maison de Potiphar. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, peut-être que vous ne le savez pas, un sorcier n'opère jamais seul. Aucun sorcier n'opère seul. Le sorcier est toujours dans une équipe, dans un groupe. Il travaille en équipe.
Une autre raison qui peut aussi amener un homme à avoir la tunique de la honte, comme ce fut le cas d'Anne, c'est Dieu qui veut manifester sa gloire. La programmation satanique, les attaques, la sorcellerie peut amener la honte dans la vie des hommes. Ton style de vie, ta confiance dans la chair. Et Dieu veut manifester sa gloire. Je parle à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Je parle à quelqu'un qui a ce manteau de honte. Mon frère et ma soeur, quand tu as le manteau de honte, n'essaie pas de prendre l'initiative seul. Ta honte prochaine sera plus grande. N'essaie pas d'aider Dieu. Il sait où il t'amène. N'essaie pas de prendre l'initiative. Joseph n'a pas engagé de polémique avec Pharaon. Est-ce qu'on allait le croire? Je dis souvent aux gens, quand je dis à Barthélemy, un Joseph n'aura jamais raison dans la maison de Potiphar. Quand les gens tissent une affaire contre toi, ça ne sert à rien de te justifier, personne ne va te croire. Laisse Dieu te justifier. Quand on veut tisser une affaire, tu peux beau parler, personne ne peut t'écouter. Joseph avait fait quoi? Il avait fui. Il a laissé sa tunique là-bas. Et il est parti dans la prison. C'était déjà un miracle, mes bien-aimés. Il voulait violer, entre guillemets, la femme de son patron. Un étranger, un esclave. Le châtiment était la lapidation. C'était la pendaison. Mais Dieu n'a pas permis parce que la destinée ne s'était pas encore accomplie. Peu importe les choses par lesquelles tu passes, j'aimerais te dire que le plan de Dieu finira par s'accomplir un jour dans ta vie. Quelles que soient les choses par lesquelles tu passes. Maman, il a dit, quelles que soient les choses que tu vois, quelles que soient les choses que tu vis, c'est que Dieu a prévu pour toi arrivera. Joseph est dans la prison, il ne comprend pas. Il a dit, mais est-ce vraiment ça Dieu? Est-ce vraiment ça Dieu? Moi, Olive, j'ai servi Dieu pendant toutes ces années. Mais voici avec la technique de la honte. Dieu sait où il t'amène. Dieu sait où il t'amène. Jamais aider Dieu quand on a la technique de la honte. Il sait où il m'amène. Il sait où il m'amène, passer Clarisse, passer Rémi, passer Boulou. Il sait exactement où il m'amène. Je peux avoir, je sais, je dis à quelqu'un, je sais que tu as la technique de la honte, mais c'est pour un temps. Notre amène ne convainc pas. Dis, ton amène ne me convainc pas. Dis avec moi, ma technique de honte n'est pas éternelle. C'est pour un temps. Qui pouvait croire que Joseph, cet étranger, que la vision qu'il avait quand il avait 17 ans allait s'accomplir? Pasteur, qui pouvait croire? Pasteur Clarisse, qui pouvait croire? Quand tu regardes la salle, que demain, l'église va t'acheter la voiture, tu diras, mais vous êtes des fous. Joseph est dans la prison. Pas une prison qu'il voulait. Une prison qu'on lui a imposée. Il y a des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des choses qu'on t'impose. Tu ne mérites pas ça, mais tu es dedans. Quel mal ai-je fait? Je n'ai fait aucun mal. Mais je suis dans la prison. J'ai bien fait d'être pasteur. Oui, oui, tu as bien fait. Mais pourquoi tu as des problèmes? Dieu sait où il t'amène. Deux choses. Dans quelques minutes, je termine. Deux choses vont aider Joseph à voir le manteau de l'accomplissement. Il y en a même trois. On l'amène dans la prison. Joseph ne change pas sa façon. Il n'est pas un homme amer envers les gens. Et ce n'est pas des côtés pour pleurer Charlotte.
Je n'ai pas de mari, je suis seul. Joseph est normal. Joseph est normal dans la prison. Non seulement il est normal, mais Joseph, c'est le pasteur qui nous a enseigné ça tout à l'heure, utilise ses dons dans la prison. La première chose qui peut nous aider à sortir de la honte, c'est exploiter le don, le potentiel que Dieu a mis dans la vie de chacun d'entre nous. Là, il commence à interpréter les songes, les chansons et des panetiers. Ce matin, tu dois t'arrêter comme on l'a dit tout à l'heure pendant la prière. Seigneur, quelle est la grâce, quel est le don que tu as mis en moi? Dieu peut te bénir avec le peu que tu as en toi. N'attends pas que ce soit beaucoup. Avec le peu que tu as, Dieu peut passer par là. Joseph n'est pas un homme amer. Il ne regrette pas, il est dans la prison. Il sert normalement. Il ne pleure pas. Il ne prend pas les initiatives. Il est dans la prison. Il est tout content. Et à cause de son enthousiasme, les gens ont commencé à se confier en lui. À lui plutôt. La deuxième chose qui peut t'aider à voir le manteau de l'accomplissement, c'est le service que tu rends aux autres. Premièrement, la mise en valeur, l'exploitation de ton don, de tes talents. Implique-toi dans les activités de l'Église. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Et la deuxième chose, sers les autres. Je peux vous dire, il y a des choses que j'ai grâce au service que je rends aux autres. Moi, je vis à cause des autres et les autres me font du bien. N'ayez pas une vie centrée sur vous-même, centrée sur votre famille. Mais ayez une vie qui aide les gens autour de vous. Parmi les gens que vous aidez, il y a un qui va t'habiller. Joseph rend service. J'ai mis pour ceux qui lisent souvent, qui me suivent sur la page Facebook, j'ai traduit un texte en anglais d'une femme qui était professeure de mathématiques en Inde, qui a été rejetée par ses enfants. Elle a commencé à mendier, elle n'avait plus de maison. Mais un jour, elle était dans une pompe dans une station d'essence. Un de ses élèves l'a vue. Il a dit, c'est madame, elle a dit oui, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit que les enfants m'ont rejeté. Et cet élève l'a pris, l'a logé, il a demandé à tous les anciens élèves, ils ont cotisé, ils ont acheté une maison pour elle, on lui a donné. Frère, tout service que tu rends aux autres n'est pas vain. Tout service que tu rends à quelqu'un n'est pas vain. N'est pas une vie seulement auto-centrée sur toi, sur tes enfants et sur ta femme. Non, il n'y a qu'aimant. Il y a des enfants à côté de toi, pense à eux. Même si tu veux aimer, maintenant tu vas faire qu'est-ce qu'il y a? Non, non, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est la même chose, non? Qu'est-ce qu'il y a, c'est la même chose. Qui te plaît pour la prise, on va en commande pour aider. Le service que je rends aux autres m'attire la faveur de Dieu. Et c'est quelque chose, le bien-aimé, que nous perdons de plus en plus. S'il n'y a pas mon intérêt, je ne fais pas la chose. Ben a parlé des liens de race. Et ça, c'est plus ou moins une mentalité des Noirs. Ne pas penser aux autres. Quand un Noir veut mourir, il va couper tous les arbres fruitiers. Mais quand un Blanc veut mourir, il va planter les arbres fruitiers pour laisser à la nouvelle génération. Parce que Bouloua a un ami qui avait un papa très riche ici au Cameroun. Avant de mourir, il a déterré toute la ferme, les avocats, les papayers, détruit les maisons. Son ami là est arrivé, il n'avait rien trouvé à cause du mauvais cœur de son papa. Joseph est dans la prison. Deux choses l'aident dans la prison. Premièrement, il met en valeur ses dons. Vous n'allez jamais savoir si vous avez un don si vous ne le mettez pas au service des autres.
Si vous vous absentez de l'église, comment saurez-vous que vous avez quelque chose par rapport aux autres? Et la deuxième chose qui va aider Joseph, le service qu'il va rendre aux gens qui étaient avec lui en prison. On ne nous a pas montré comment Joseph prie. Il rend des services à quelqu'un. Et la personne l'oublie. Beaucoup de temps après, Pharaon a un songe. Il appelle les gens, dit, venez m'expliquer. Si vous ne m'expliquez pas, je vous tue. Mais il y a un qui va se rappeler de Joseph. Je dis, aujourd'hui, quelqu'un va se souvenir de toi. Quelqu'un à qui tu avais fait le bien. Quelqu'un à qui tu avais fait le bien va se souvenir de toi. Un arrive et trouve Pharaon en disant non. Dans la prison, il y a quelqu'un qui avait fait quoi? Qui avait fait quoi? Qui avait interprété les songes. Qu'est-ce que cet homme avait retenu? Hein? Les services que Joseph lui avait rendus. Les gens ne vont pas peut-être se souvenir de tes prières, de ta prédication, mais ils vont se souvenir du service que tu vas leur rendre. Souviens-toi de tous les services de ta maman. Les gens peuvent oublier tout, mais jamais les services. Ils se rappellent que non, je suis libre ici, il y a quelqu'un qui m'avait aidé dans la prison, et cet homme s'appelle Joseph. Frères et sœurs, il y a des moments où je me fâche contre certaines personnes dans la salle. Mais quand je pense à tout le chemin qu'on a fait ensemble, à tous les services que ces gens m'ont rendus, mon cœur devient tendre. Il se rappelle que dans la prison, un homme m'avait rendu service. Je prie que tous les hommes à qui tu as rendu service se souviennent de toi aujourd'hui au nom de Jésus. Que quelqu'un m'a rendu service dans la prison. Et Pharaon est parti chercher Joseph. C'est lorsque Joseph sort de la prison, grâce à l'information que son service avait créée, Joseph a eu le manteau de l'accomplissement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez bien ce matin? Frère, il y a deux choses que tu dois faire pour que Dieu te bénisse. L'église a besoin de Joseph ce matin. L'église en a besoin. Vous savez, Dieu n'aime pas les superflus. Si tu consens le sacrifice, mon frère et ma soeur, à cause de cette œuvre, tu es le candidat au marteau de l'accomplissement. Joseph a changé son habit, non à cause de son intelligence. Premièrement, il avait exploité les dons qu'il avait, et deuxièmement, il était serviable aux autres. Entre nous, ne changez pas d'habit. Pourquoi? C'est parce que vous avez arrêté de servir. Parce que vous vous absentez. Parce que la paresse vous a emporté. Parce que vous négligez l'œuvre de Dieu. Je ne viendrai pas, je suis de garde. Je ne viendrai pas, j'amène ma femme à la réunion. Je ne viendrai pas, je suis avec mes petits-enfants au jardin botanique. Un chrétien ne fait pas un tel message. Un chrétien ne fait pas un tel message.
Vous savez, frères et sœurs, l'une des choses que nous avons perdues, c'est le sens de priorité. On n'a plus le sens de priorité dans nos vies. D'abord Dieu, et le reste vient en deuxième lieu. Joseph pouvait dire, écoutez, je suis ici, d'ailleurs les gens qui sont là, ce sont des Égyptiens, c'est bon, tirez-vous comme vous voulez, moi j'ai mon souci, je suis dans ma chambre, il allait mourir dans la prison. Mais Joseph a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a rendu service aux autres. Moïse a pu avoir une femme après plusieurs années, c'est grâce au service qu'il avait rendu aux enfants. De qui? De Jéthro. Le service te rapproche de ta bénédiction. Parce que j'aimerais avoir les traités pour évangéliser. J'aimerais être là pour la prière. Chaque service, Dieu bénit. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Aujourd'hui, tu peux croire que tu as fait un travail inutile, mais tu ne peux pas savoir que si tu es en santé, si tu ne passes pas par la chirurgie, si tu ne passes pas par ceci et cela, c'est parce que tu sers Dieu. Il y a des choses que nous les oublions. J'ai vu les gens de ma génération, beaucoup sont morts, beaucoup ont vieilli plus que moi. Si Dieu permet que je sois encore à l'activité, parce que je le sais. Parce que je le sais. Ce matin, j'aimerais avoir des gens qui ont soif du manteau de l'accomplissement par le service. Seigneur, je vais te servir. Le service divin amène la grâce. Frère, le temps libre n'existe pas avec Dieu. Oh non, je suis occupé, je ne peux pas venir à l'église. J'ai la réunion des tontines, les anciens du collège Saint-Grégoire. Je ne peux pas venir, donc tous les ressortissants de Bamenda, nous avons réunion. Tous les ressortissants de Limbe, nous avons réunion. À quelle heure? À 15 heures. Et quand il me fait un tel message, je pleure dans mon cœur que cet homme est aveugle, il est ensorcelé. Je ne peux pas m'empêcher d'aller servir Dieu parce qu'il y a ta réunion. Une fois, j'ai dit à maman Elali, pourquoi on met les réunions de ta famille seulement pendant l'heure du culte? Et ils font leur culte le matin de 7h à 8h, ils finissent, mais à 9h, c'est là où on met la réunion et maman Elali part à la réunion. Non, on n'est pas plus. Le diable connaît la puissance du service. Le diable connaît que les gens qui le servent, qui servent Dieu, Dieu les honore. Quand vous n'avez plus envie de servir Dieu, vous vous éloignez de votre manteau d'accomplissement. Joseph n'a pas prié. Joseph n'a pas eu un songe. Mais le songe qu'il avait eu est devenu réalité. C'est quand il a expliqué le témoin, le songe aux gens qui étaient avec lui. Par le service que tu rends aux autres, il y a un qui peut prier pour toi. Il y a un qui peut dire, Seigneur, aide cet homme parce qu'il m'a béni. Je vais m'arrêter par là ce matin. Nous avons 3 types de manteaux. Le manteau de la faveur, nous pouvons perdre cela. Le manteau de la honte, nous pouvons aussi jeter ça. Et le manteau de l'accomplissement. Ce matin, j'aimerais que le songe, la vision, le rêve, que tout ce que Dieu a promis aux uns aux autres, que ces choses s'accomplissent ce matin, au nom de Jésus. Peu importe les choses que Dieu t'a promis, sache que nous avons un Dieu qui est fidèle. Sache que ce qu'il dit arrive. La Bible nous dit, si la prophétie tarde à venir, mais toi, attends-la. Toi, attends-la. Ce qu'il t'a dit il y a 15 ans deviendra réalité. Ce qu'il t'a dit il y a 20 ans. Joseph avait eu les songes quand il avait 17 ans. Je pense ici, il a à peu près 35 ans. 17 ans après, les songes de Joseph s'étaient accomplis. Je prie pour quelqu'un ce matin qui a mis de côté le rêve qu'il avait eu. C'est que Dieu t'avait dit, mon frère et ma soeur, les paramètres autour de toi ne montrent pas que le rêve s'accomplira. Mais tout ce que Dieu attend de toi, que tu puisses croire. Que tu puisses croire. Que tu puisses croire. Que tu puisses croire. Ce matin, je parle à quelqu'un qui a déjà rangé la vision de Dieu. Qui a mis de côté ce que Dieu lui avait dit quand il était jeune. Dieu t'avait parlé, aujourd'hui tu ne vois pas la chose, et tu es en train de prendre des décisions qui sont dangereuses. Je parle à quelqu'un ce matin,
Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Ce qu'il a dit sur Élie, sur Eddie, sur Clarisse, sur Ben, ces choses deviendront de réalité. Il n'y avait rien qui montrait dans la prison que Joseph allait être premier ministre. Rien du tout ne montrait cela, parce qu'il était prisonnier. Oh Dieu, pendant que toi tu es dans la prison, Dieu travaille pour toi. Pendant que tu penses que non, il n'y a plus rien à faire, Dieu est en train de mettre des stratégies en place pour que ce qu'il t'a promis soit une réalité. Ce manteau, ce matin, reçois le manteau de l'accomplissement. Que Dieu accomplisse ta parole dans sa vie. Que Dieu accomplisse ce qu'il t'a promis dans ta vie. Peu importe le temps, peu importe le chemin par lequel tu passes, la haine, l'humiliation, le rejet, mais je sais qu'un jour, je porterai le manteau de l'accomplissement. Je porterai le manteau de l'accomplissement. Peu importe les choses par lesquelles je passe, je sais que le rocher, un jour, me sera une bénédiction. Je sais qu'un jour, Dieu me bénira au travers de ses ministères. J'aime bien la parole du livre de 2 Rois. Et j'aimerais terminer ce message avec cette parole. Qu'il n'y aura ni vent. Dites-moi, il n'y aura ni vent. Il n'y aura ni pluie. Ni nuage. Mais cette vallée sera remplie d'eau. Dieu n'a pas besoin de te donner les critères. Il n'a pas besoin de te montrer les nuages. Il n'a pas besoin de te montrer le vent. Mais c'est que je sais que ta vie sera pleine d'eau. C'est que je sais que ce que Dieu t'a promis arrivera. Veille à ton cœur. Fais attention aux liens. Attache-toi à Dieu. Serve les autres. Utilise tes dons. Et ce que Dieu a promis finira par devenir une réalité. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons nous tendre nos mains vers le Seigneur. Dis Seigneur, peu importe les choses par lesquelles je passe, je ne connais pas le manteau que tu as. Mais ce matin, dis à Dieu, Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Peut-être je suis dans la prison. Peut-être je suis devant le rejet de mes frères. Peut-être je suis devant la mendicité. Mais ce matin, papa, tu m'as donné une parole. Accomplis-la. Au nom de Jésus. Prions ensemble.